arriver sur ce plateau. Voilà, Isabelle, naturopathe, Bonjour. au-dessus de Grenoble. Christophe, Oui, Jacques-Rose, bonjour. grand traqueur de clichés de froid sur le globe. On a pensé à Isabelle pour nous donner des petites recettes pour se réchauffer. Exactement. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'épinette noire. Donc, c'est une huile essentielle qu'on trouve facilement en magasin bio, en pharmacie. Et donc, elle a les propriétés d'être tonifiante et stimulante. Donc, c'est vraiment le café du matin, le réveil matin. Donc, vraiment à utiliser que le matin. C'est-à-dire que quand Christophe part en campagne, avant de partir, il s'habille et tout, et il se frictionne. Il va se frictionner. Je vais vous montrer comment. Ouais. Et elle est aussi antibronchique. Donc ça peut être pas mal pour tout ce qui est bronchite, sinusite, tout ce qu'on peut attraper avec le froid. C'est vraiment protecteur. Parce que Christophe a attrapé une bronchite en Sibérie, je crois, parce qu'il reste des journées entières et voilà. Dans le froid, donc voilà. Donc cette huile essentielle, ça serait vraiment bien utilisé. Allons-y. Alors, tout simplement, donc on va ouvrir. Et on va se stimuler ici la zone des reins, des surrénales. Pourquoi? En médecine chinoise, en fait, c'est vraiment là où sont nos batteries, nos réserves. Donc on va les stimuler. Donc je vais mettre de l'huile essentielle, soit pure, mais là, il faut que la peau supporte, soit diluée avec un peu de l'huile végétale, comme de l'huile de sésame ou de l'huile d'amande. Donc, je vais en prendre un petit peu, je vais mélanger et je vais frictionner ici. Donc, sous les côtes, c'est surrénal. Et ça lutte contre le mal de dos aussi, ça? Ça peut aider parce qu'il y a un effet antispasmodique. Donc, ça fait pas mal de choses, en fait. Et après, je vais vraiment frictionner. Ah oui, il faut y aller carrément. Il faut y aller un peu. Alors, Isabelle, pendant que vous frictionnez dur, on parle beaucoup des surrénales en ce moment et qu'on lie avec la fatigue, l'état général. Et j'ai lu aussi qu'on pouvait stimuler les surrénales en mangeant d'une manière particulière. Il y a des aliments aussi. Oui, je dis des bêtises. Aliments. Non, ça va être des aliments un peu concentrés, par exemple comme les azuki, des petits haricots rouges très spécifiques au niveau des reins en fait. Ah mais c'est très long à faire cuire, ça, c'est ça le problème? Oui, mais ce qu'il faut... Ça, dans le fin fond de l'Islande, c'est facile à trouver. Oui, on en trouve facilement. Mais ce qu'il faut faire, il faut en préparer avant en fait. Il faut les faire cuire avant et en congeler en fait. Comme ça, on les mange, on les utilise quand on en a besoin. Vous voyez, Christophe, l'épinette noire plus vos haricots, au fin fond de la Sibérie, vous êtes pareil, enfin presque pareil. Ça sent bon, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et en fait, ça vient d'un pain qui vient d'Amérique du Nord, donc les Indiens utilisaient ça aussi. D'accord, l'épinette noire, c'est un pain, un arbre. Un pain, oui. D'accord, oui, je ne savais pas du tout ce que c'était comme plante. Voilà, donc ça c'est facile à utiliser et vraiment le matin. Ou après avoir eu la grippe ou avoir été un moment... donner un petit coup de... Vraiment se requinquer. Et je vous dis, ça remplace le café sans problème. D'accord. Alors, vous vouliez nous montrer quelque chose de particulier que je vais mimer, le oil pulling. Alors, Christophe, le oil pulling, c'est une technique assez ancienne. Vous avez le droit de rigoler. Hein. Je vous laisse expliquer, Isabelle. Donc, c'est une technique qui vient de médecine ayurvédique. Oui. Donc, ça va être quoi? On va mettre une cuillère à soupe d'huile dans la bouche et on va mâcher pendant 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes, moi je vous invite, donc c'est le matin à jeun, au réveil, je vous invite à prendre votre douche, comme ça vous avez le temps de le faire. Et donc on va mâchouiller, ça va permettre de nettoyer la bouche, comme le corps se nettoie la nuit. On va donc avoir un désencombrement microbes et aider aussi, vraiment au niveau digestif, relancer les fonctions du foie. Et après avoir mâché pendant 10 minutes... Alors, je fais le geste pour mimer. Voilà, alors allons-y. Voilà, et donc après avoir mâché pendant 10 minutes, vos muscles aussi ont bien travaillé et le corps, il sait qu'il va y avoir un repas qui va venir. Voilà, comme Valérie fait, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et on fait vraiment passer l'huile partout. Et donc là, votre corps, il sait qu'il va y avoir un repas, parce que vous allez faire le repas après, il va savoir qu'il y a un repas, donc tous les organes vont être prêts pour la digestion. Et donc, il faut bien mâcher. Vraiment dans tous les sens. Et c'est super aussi pour des gens qui ont des problèmes inflammatoires dans la bouche. Donc des aftes, des gingivites. C'est vraiment le reflet aussi de nos intestins. Donc c'est vraiment par là aussi que peuvent rentrer les microbes. Donc c'est pas mal à faire le matin. Donc 10 minutes. Oui, vous pouvez recracher. J'essaye de faire ça élégamment. J'ai une petite pensée pour Alain Faurite lors de l'émission du Beaujolais Nouveau qui a, avec beaucoup d'élégance, craché. Donc ça y est, moi aussi. Merci Isabelle. Et donc on peut utiliser, en général, ce qui est conseillé, l'huile de sésame. On peut aussi utiliser l'huile de coco. Même l'huile d'olive, ça va très bien.
Et puis vous nous avez, alors mais je vous assure que c'est assez efficace parce que Isabelle m'avait donné la technique et je le fais tous les matins. Alors ça me permet d'être silencieuse face à mon mari qui trouve que je parle tout le temps. Là pour le coup on peut pas parler. Il faut pas donc oublier de surtout pas avaler l'huile. Voilà. Vous nous avez pour terminer amené une petite boisson réchauffante. Oui, alors je vous ai amené du Yogiti. Donc ça c'est à base d'épices, de la cannelle, la cardamome, du clou de girofle, le gingembre. Et ça va être vraiment réchauffant. Donc il y a le Yogiti classique qu'on va trouver en magasin bio et il y en a également Atma, c'est un producteur local qui est à Domaine, donc pas loin d'ici, qui fait aussi toute une variété de thé comme ça qui vend au sachet. Et donc ça c'est très digeste et ça aide aussi à se réchauffer quand on est comme ça dans des endroits où il fait très froid, c'est vraiment bien de pouvoir boire ça. Bon bah pendant que Isabelle sert le Yogiti, moi je vais vous parler d'un reportage qu'on a trouvé du côté de Besançon, puisqu'on travaille sur le thème du froid, de la frilosité. Et Isabelle, vous le savez, en fait, contre le froid, il faut essayer de ne pas trop se couvrir et de ne pas toujours rester dans le chaud. Alors on a trouvé quelqu'un qui est allé même à l'extrême. C'est un monsieur qui pratique une méthode de yoga, le yoga Tumo. Et vous allez voir, il va jusqu'à se baigner dans la glace. Et ça, c'est du côté de Besançon. Et je précise que le monsieur est professeur en sciences de la vie. Voilà, donc il est tout à fait sérieux. Le yoga Tumo.